Bonjour et bienvenue sur Tous en cuisine avec Seb. Aujourd'hui, nous allons réaliser des tartelettes aux noix et au caramel. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à réaliser. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Pour ça, il va nous falloir bien évidemment des noix. Donc là, j'ai l'équivalent de 30 noix ou à peu près 140 g de noix. Il va nous falloir 25 g de sucre glace, 20 g de sucre en poudre et un jaune d'œuf. Ok. Pour le caramel, il nous faudra, pour la sauce, ça c'est pour le fond de nos tartes, et pour le dessus des tartes, il va nous falloir l'équivalent de 100 g de cerneau de noix, 250 g de sucre en poudre et de la crème fraîche 200 g, donc crème fraîche épaisse. Bon, j'ai commencé à préparer des petites tartelettes. Je vous dirai à peu près le nombre qu'on arrive à en réaliser à la fin de cette opération. Ok. Première étape, on va mixer nos noix. Donc moi j'ai qu'un petit mixeur, ça devrait faire l'affaire. On va mixer les noix, ça devrait faire tomber, avec 25 g de sucre glace. On va commencer à mixer une première fois. Voilà. On va rajouter une cuillerée à soupe d'eau. Et on va continuer. Et voilà. Le mixeur, je vais le garder, je vais en avoir besoin. Hop, un petit saladier. Alors on va venir mettre notre pâte de noix. Et on va rajouter un œuf. Enfin, le jaune d'œuf, pardon. Pas un œuf entier, hein, vraiment le jaune. Et on va venir battre ce mélange. Voilà, une fois que vous avez bien incorporé votre jaune d'œuf, on va passer à l'étape suivante. On va faire monter le blanc en neige. Donc on s'équipe d'un fouet et c'est parti. Alors quand les œufs ont commencé à prendre, on va rajouter petit à petit les 20 g de sucre en poudre. Donc voilà, nos œufs sont bien fermes. Impeccable. On va bien maintenant rajouter
notre préparation. Alors, idéalement, on va le faire dans l'autre sens parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Donc, on prélève des blancs d'œufs. Et on vient les mélanger à notre pâte de noix. Allez, on met le reste des blancs. Et on finit de mélanger cette préparation. Voilà. On va venir garnir nos tartelettes. Alors pour l'instant, je vais en faire 4 parce que j'ai pas plus de moules. Alors ce sont des pâtes sablées. Hein. Pensez bien à faire des fonds de tarte sablés. Et voilà, donc c'est parti pour 25 minutes de cuisson dans un four à 180 degrés. Donc vous avez fait préchauffer votre four à 180 et vous laissez vos tartelettes 25 minutes. Et voilà. Et je vous montre la suite juste après. Voilà, donc on les a sortis du four, on les a laissés refroidir. Bon, elles sont pas encore tout à fait froides, mais c'est déjà pas mal. Alors je les ai tassées un petit peu parce qu'elles avaient pas mal gonflé. On va les mettre de côté le temps que ça refroidisse encore un peu. Et on va attaquer notre caramel. On va prendre nos 250 g de sucre qu'on va mettre à chauffer. Donc je les mets à chauffer tout de suite, sans eau, sans rien. Et je vais rajouter l'équivalent de peut-être 2 cuillerées, peut-être un peu plus quand même, voilà. 2-3 cuillerées d'eau. Et on va faire monter un caramel bien sombre, bien caramélisé. Il faut que ce soit un caramel clair. Voilà, donc on laisse chauffer. D'autre part, on va commencer aussi à faire chauffer la crème fraîche. Donc dans une casserole, pardon. Voilà. On met donc nos 200 g de crème fraîche. On va la faire chauffer jusqu'à ébullition. Ok, on retourne voir le caramel. Oh, finalement j'ai mis peut-être... Voilà, on aurait pu s'arrêter à 2 cuillerées d'eau, ça aurait été très bien. Bon, là il va prendre, ça va mettre un peu plus de temps, mais il va finir par prendre.
Donc voilà, la noix de caramel est presque parfait. On va laisser brunir encore un petit peu. Voilà, c'est pas mal. On va arrêter. Donc notre crème qui était à ébullition, voilà, on va venir la verser directement dans le caramel. Voilà. Là, on va venir agiter avec notre fouet. Et on va venir ajouter donc les 100 g de noix. Et voilà. L'étape suivante, il va falloir napper maintenant. Alors je vais faire un petit coup de propre. Hop. Alors on prend des belles cuillerées de noix. Alors on essaie de répartir de façon équitable parce qu'il y en a qui sont un peu plus garnis que d'autres. On vient napper de caramel. Voilà, on répartit bien. Et voilà. Il faudra bien les laisser refroidir. Il faudra les déguster vraiment très froides. Donc on va attendre que le caramel refroidisse un petit peu. On les mettra au réfrigérateur. Et il n'y aura plus qu'à déguster. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, c'est vraiment très très simple à réaliser. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner et de partager mes vidéos si elles vous ont plu. Et à laisser des commentaires. Merci, à très bientôt. Au revoir.